Ben Laden vivait dans cette résidence depuis 5 à 6 ans. Se gardant de tout contact avec l'extérieur, le chef d'Al-Qaïda semblait très actif. Il aurait continué à diffuser des vidéos et des messages audio et il était en contact avec de hauts responsables de son mouvement. Les documents et les disques durs saisis par les commandos pourraient donc rapidement éclairer les services de renseignement américains sur les ramifications internationales de l'organisation terroriste. Arline Geronimo, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du Trésor de France 2, à quelques jours de l'inauguration de la grande Expo WOW qui va se tenir au sein de la Foire de Lyon du 16 au 26 mars. Vous y serez le 16, le 17 et le 19 mars. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à cet événement? Pourquoi c'était important pour vous de venir en France à cette exposition? Eh bien, c'est la troisième Expo WOW à laquelle je participe. J'étais invité à Cannes il y a 2 ans et puis ensuite nous étions en Suisse. Cela fait partie d'une tournée de promotion que nous réalisons pour présenter notre cause aux habitants d'Europe. Dans mon livre sur les pas de Geronimo, on parle de mon peuple et là on rencontre d'autres peuples en Europe. Vous ne venez pas que pour le folklore, entre guillemets, hein, vous venez aussi beaucoup pour parler de votre peuple. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux Français qui vont vous rencontrer et qui vont aller voir cette exposition? Ce que les Français veulent savoir, c'est la véritable histoire du peuple Apache. Et c'est ce dont je parle lorsque je viens ici. Je viens raconter l'histoire, en tout cas le récit le plus authentique possible de ce qu'a été le combat du peuple Apache. Et vous êtes vous aussi, un peu comme lui d'ailleurs, chaman, vous faites des rêves prémonitoires. En effet. Et là, c'est ce qui est le propre des chamans, c'est-à-dire que en participant à ces rituels et à la tradition apache, je suis investi de ces pouvoirs de médecine sacrée également. Alors, vous avez un combat qui est aussi très important, qui est celui de faire respecter les dernières volontés de votre aïeul, parce qu'il n'est pas en fait enterré là où il le souhaitait, ou là où la tradition apache veut qu'il soit enterré. Vous voulez en fait que son corps revienne exactement, parce que ça c'est une tradition apache, je crois, que là où son cordon ombilical a été enterré à sa naissance, c'est bien ça? Oui, c'est là qu'il faudrait effectivement enterrer, parce que son cordon ombilical avait été enterré dans la nature et dans notre tradition, les restes doivent être portés au même endroit que le cordon ombilical pour refermer, effectivement, pour conclure cette cérémonie. Mais le gouvernement américain traîne des pieds, ne veut pas bouger sur ce dossier. On a un visuel sur Geronimo, leur précise le patron de la CIA. « 40 minutes plus tard, c'est le soulagement. Geronimo est déclaré ennemi tué en action. On l'a eu, conclut le président américain qui félicite son état-major avant de retrouver le bureau ovale. Geronimo, c'est le nom de code donné à Ben Laden. Commencé aux États-Unis. Les Américains furent les premiers à transformer l'élevage en industrie, à Chicago, au début du XXe siècle. Pour la première fois, la découpe des carcasses fut automatisée.
Un animal vivant à l'entrée de la chaîne, des morceaux à la sortie. Ils y réussirent si bien que le même modèle fut ensuite appliqué à la production automobile. La fortune vient en dormant. L'antisémite Henry Ford va aider puissamment le parti nazi en lui donnant tous les bénéfices de ses ventes de voitures en Allemagne. De plus, Ford, pour chaque anniversaire d'Hitler, fait un don personnel de 50 000 $, une belle somme à l'époque. Ford sera le premier étranger décoré par les nazis de l'ordre du Grand Aigle allemand. Tous les jours, des dizaines de wagons à bestiaux traversent l'Europe pour livrer leur cargaison d'êtres humains. Les camps sont aussi le lieu d'ignobles arrangements. De grandes sociétés industrielles font bâtir des usines aux abords des camps. Ils payent les SS pour profiter de cette main-d'œuvre. Les objets personnels et les cheveux des déportés sont vendus. Les dents en or sont fondues. Les lingots rejoignent les coffres-forts de la Banque d'Allemagne. Cette démence meurtrière n'est pas seulement idéologique. Elle relève aussi du pire banditisme. Les SS récupéraient tout, jusqu'au plus sordide. Les Russes découvrent 7 tonnes de cheveux de femmes destinés à la confection d'uniformes et 122 tonnes d'os en attente d'expédition à une usine d'engrais. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Roundup biodégradable. La firme a été condamnée 2 fois pour publicité mensongère. Message important pour la cigogne. Nous sommes sans nouvelles de la cigogne et voudrions qu'elle joue du piano le plus vite possible. Nous disons, message important pour la cigogne. Nous sommes sans nouvelles de la cigogne et voudrions qu'elle joue du piano le plus vite possible.